nouveau télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. Des États membres de la CEDEAO ne sont pas sur la même longueur d'onde sur la situation des pays de l'organisation dirigée actuellement par des pouvoirs de transition. Contrairement aux autres pays, le Togo affiche une position plus souple envers ses pouvoirs. Pour la libération des dizaines de personnes kidnappées dans le cercle de Bankas, les ravisseurs des hommes armés non identifiés réclament 120 millions de francs CFA. Les détails au cours de ce journal. Plus de 1359 enfants de 0 à 5 ans du cercle de Sikasso ont reçu leur jugement supplétif d'acte de naissance. Une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et l'UNICEF pour sensibiliser la population sur l'établissement des actes de naissance des enfants dès la naissance. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'école de formation démocratique et politique phase 2, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a organisé ce samedi un café politique au profit des 3 promotions de l'école de formation démocratique et politique. Tenu dans un hôtel de la place, ce café politique est une opportunité pour les jeunes formés par l'Institut d'échanger avec les experts sur des thématiques qu'ils ont déjà étudiées lors de leur formation. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keïta. Organisé par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD. Le café politique est un espace pour les jeunes formés par NIMD d'échanger avec les experts sur des thématiques qu'ils ont étudiées en salle. Alors le café politique est une activité de notre programme de formation des écoles politiques et démocratiques Préfodep, dont nous sommes dans la 2e phase. Le café politique est une opportunité pour nos jeunes formés pendant 3 mois sur 11 modules, donc des modules qui vont des principes de la démocratie à des connaissances sur les questions de valeurs et citoyenneté, des questions de géostratégie, etc. Alors nous sommes aujourd'hui avec 92 alumni qui regroupent 3 promotions. Nous avons une promotion de l'école politique qui porte le nom de Madame Sira Diop Sissoko et 2 promotions de l'école démocratique. La première porte le nom de Maître Soyata Maïga, la deuxième, celle du professeur Issa Ndiaye. C'est aussi un prélude à la cérémonie de sortie de promotion qui aura lieu toujours ce samedi. Placé sous le thème « Dialogue politique et cohésion sociale, quelle démarche pour la paix durable au Mali ?» Le choix de cette thématique pour ce 2e café politique n'est pas fortuit. Et pour nous, une opportunité de réfléchir sur quelles sont les valeurs, quels sont les axes sur lesquels la réflexion peut être menée de sorte à ce que la refondation du Mali donne une opportunité d'avoir une société plus équitable, une société plus juste et une paix durable pour chacune des Maliennes et chacun des Maliens. Ce café politique est la dernière pour cette année, mais le programme continue jusqu'en fin de l'année 2025. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite compte également organiser des cafés politiques à la fin de chaque promotion et dans d'autres localités du pays, notamment à Ségou, à Koulikoro et Kaï. Sommet de la CEDEAO demain sur fond de division. En effet, la CEDEAO qui se retrouve ce dimanche 10 décembre 2023 en sommet à Abuja au Nigeria fait face à une division interne sur la gestion des pays dirigés actuellement par des pouvoirs de transition. Les explications avec Youssouf Koulibaly. Ce dimanche 10 décembre, Abuja, la capitale du Nigeria, accueillera un sommet des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette rencontre va se dérouler dans un contexte qui reste encore tendu dans la sous-région. La question des putschs au Mali, Burkina Faso, Niger et en Guinée, ainsi que celle des sanctions contre ces pays, reste en effet sur la table de la CEDEAO. Or, les premières divisions entre les États membres pourraient paraître sur ce sujet. Pour l'instant, au moins un État n'hésite plus à afficher une position plus souple envers les pouvoirs des pays en transition. Il s'agit du Togo. En octobre, par exemple, Lomé a organisé un forum sur la paix et la sécurité en invitant les représentants des 3 pays dirigés par des militaires, à savoir les Mali, les Burkina Faso et les Niger.
Le Niger, dont les dirigeants, le général Abdourahmane Tiani, qui a pris les pouvoirs par la force, a effectué cette semaine à Lomé une visite d'amitié et de travail à la veille du sommet de la CEDEAO. En attendant les conclusions du sommet de la CEDEAO, le Niger, tout comme le Burkina Faso ou encore le Mali, actuellement suspendus des instances de l'organisation, ne seront pas présentés à Abuja. Les 3 pays confrontés à une crise djihadiste se sont d'ailleurs récemment réunis au sein d'une alliance des États du Sahel, AES. Au Ganadougou, précisément à Niena, dans la région de Sikasso, a lieu ce samedi 9 décembre la cérémonie de remise officielle des jugements supplétifs d'actes de naissance. Cette cérémonie a pour objectif de sensibiliser la population sur l'établissement des actes de naissance des enfants dès la naissance, initiée par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec l'accompagnement financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Idrissa Diallo depuis Ganadougou pour les explications. Ce sont plus de 1359 enfants de 0 à 5 ans de 8 communes rurales du cercle de Sikasso qui viennent d'obtenir leur jugement supplétif d'acte de naissance. Initié par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, avec l'accompagnement financier de l'UNICEF, l'objectif de cette activité vise à finaliser le processus d'établissement d'actes de jugement supplétif et prendre en charge le surplus d'enfants sans jugement supplétif identifié lors de la campagne de sensibilisation sur le sujet. L'acte de naissance qu'on délivre à un enfant après la naissance est gratuit. Il n'y a pas de raison que les citoyens puissent rester sans acte de naissance. Donc il y a un délai pour tout cela. Quand l'enfant naît, plus d'un mois, le parent est obligé de faire un jugement supplétif. Chaque naissance doit être enregistrée et chaque enfant doit jouir personnalité juridique. C'est la clé d'un monde réellement inclusif et équitable. Délivrer un acte de naissance à tous les enfants, preuve de son identité juridique dès le jour de leur naissance, permet de protéger leurs droits et garantir l'accès universel aux services sociaux. Cette activité de délivrance des actes de naissance aux enfants vulnérables s'inscrit dans le cadre de la protection de l'enfance. Elle vient renforcer les actions de la Direction nationale de l'état civil et surtout l'état civil. Est l'une des préoccupations majeures des autorités administratives qui vise à doter tous les citoyens maliens d'une identité légale. Les bénéficiaires, à travers les autorités locales sur place, n'ont pas manqué de saluer l'initiative et ont cependant lancé un cri de cœur. C'est une grosse épine qui vient d'être enlevée de nos pieds parce que réellement, l'acte de naissance est la première pièce pour l'enfant. C'est le premier droit de l'enfant dans sa vie. Et après l'acte de naissance, les autres viennent. Chaque enfant a droit à un acte de naissance. Je tiens vraiment que les parents écoutent pour qu'ils fassent des actes de naissance aux enfants. C'est très très important dans leur vie courante. Parce qu'ici, ils n'ont pas d'acte de naissance. Non seulement ils ne sont pas reconnus par la loi, par l'État aussi. À noter qu'au terme du processus, une base de données détaillée à jour des bénéficiaires directs et indirects sera établie. La remise des différents jugements supplétifs d'actes de naissance aux élus locaux des communes cibles a mis fin à la cérémonie. C'est sous le thème « Non aux violences basées sur le genre VBG dans l'espace universitaire » que la Fédération nationale des jeunes filles et des femmes pour leur autonomisation, encore appelée FENAJFA en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, a organisé ce vendredi une conférence débat sur les violences basées sur le genre dans l'espace universitaire. Cette initiative de la FENAJFA et de ses partenaires s'inscrit dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les VBG. Le compte-rendu est signé Nana Khadija Fane et Matala Ouattara. Placé sous le thème « Non aux violences basées sur les genres dans l'espace universitaire », l'objectif de cette activité de la FENAJFA est d'informer et de sensibiliser les étudiants sur les violences basées sur les genres en général et dans l'espace universitaire en particulier. Au Mali, les VBG existent en tout temps et sous toutes les formes, mais elles se sont accentuées avec la crise socio-politique et sécuritaire que le pays connaît depuis 2012. Cette campagne est une occasion de lancer un appel général à la communauté nationale et internationale, à nous jeunes, futurs cadres et responsables de ce pays, à agir pour accroître la prise de conscience. Les 16 jours d'activisme sont une occasion pour intensifier
les activités de sensibilisation, d'information et de plaidoyer. Au cours de ces 16 jours d'activisme, nous avons mené beaucoup d'activités au sein des autres universités comme la FSEC et aussi au niveau de Kabbalah et autres, avec d'autres structures qui sont aussi partenaires du projet. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'USEC, se réjouit de cette initiative. Les 16 jours d'activisme contre les VBG nous offrent l'occasion de réitérer notre attachement et notre engagement au respect et à la protection des droits des femmes et des filles pour un Mali sans corruption et sans discrimination. Je reste convaincu que la multiplication de telles activités de sensibilisation à Bamako et dans toutes les régions du Mali contribuera inéluctablement à lutter efficacement contre ce phénomène pour le bonheur des Maliennes et des Maliens. Au cours de cette activité de sensibilisation et d'information, la FENACHFA et ses partenaires ont invité les étudiants à s'impliquer davantage dans la lutte contre les VBG et les pratiques similaires. Il y a quelques jours, plusieurs dizaines de personnes ont été kidnappées par des groupes armés non identifiés sur l'axe Bankas-Bandjegra dans le centre du pays. Les ravisseurs exigent le paiement d'une rançon pour leur libération. Le point avec Alamako Djabati. Selon nos confrères de la radio internationale Deutsche Welle, les hommes armés qui ont intercepté et enlevé les passagers de 4 bus sur la route nationale 15 viennent de transmettre une demande de rançon de 120 millions de francs CFA pour libérer une centaine de personnes, des femmes et des enfants pour la plupart. Des négociations sont toujours en cours entre les ravisseurs et les notables du pays d'Ogon. Désormais, le motif de ces enlèvements est connu puisqu'une somme d'argent a été réclamée, mais l'identité des ravisseurs reste inconnue. Les jeunes du cercle de Bankas avaient prévu de manifester mardi 5 décembre dernier pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays d'Ogon. Mais la manifestation a finalement été annulée. Ils sont des dizaines de personnes à être détenues par les individus armés, probablement des combattants terroristes. Selon des sources locales, elles seraient plusieurs centaines de personnes à avoir été enlevées et détenues depuis 2021. Mais jusqu'ici, c'est la négociation qui est la seule voie explorée par les autorités pour la libération des otages. Le principal suspect dans l'affaire d'assassinat de 5 membres d'une famille à Kita a été arrêté par des éléments de la gendarmerie de Kita. Broulay Koulibaly dit Karamoko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était hébergé pour des raisons d'études dans la dite famille à Kita Koulibourou. Son interpellation a été possible grâce à la collaboration des populations. À ce jour, il est à la prison centrale de Kita en attendant son procès. Dans le cadre de la célébration de son 4e anniversaire, le Fans Club de l'émission La Télé fait son show de Renouveau Télé a organisé une journée de salubrité au groupe Renouveau. Par cette initiative, les membres du Fans Club de l'émission La Télé fait son show veulent exprimer leur attachement au groupe Renouveau. Reportage Lassine Diakité avec la voix de Youssouf Koulibaly. Pour célébrer son 4e anniversaire, le Fans Club de Télé fait son show a décidé de rendre les locaux du groupe Renouveau encore plus propres en organisant une journée de salubrité. Une manière pour les fans d'exprimer leur attachement au groupe. On a décidé de venir nettoyer le groupe Renouveau aujourd'hui. C'était l'initiative du Fans Club de venir faire quelque chose pour le Renouveau, pour qu'on puisse montrer à toutes les personnels du groupe Renouveau que nous, on est là pour eux. On sera toujours là pour eux ici. L'initiative a été appréciée à sa juste valeur par le groupe. Au nom du groupe Renouveau, je commence par le PDG qui est Draman Alokone, et au nom de Marc Daou, l'administrateur général, au nom de Zakariaou Fomba qui est le directeur de Renouveau TV, et au nom de Modibo Sanago qui est le directeur de Renouveau FM. Nous disons merci à tous nos fans d'ici et d'ailleurs. Merci au Fans Club de la Télé faire son show. Merci aux fans du monde entier de Renouveau TV, pas seulement de la Télé faire son show, mais de Renouveau TV. Si nous existons aujourd'hui,
c'est grâce à eux. Si nous continuons à travailler, à faire encore d'efforts, c'est parce qu'ils sont là à nous soutenir, à nous regarder. Donc merci beaucoup à vous. Sans eux, Renouveau n'existe pas. Donc sans eux, bien entendu, la télé fait son show aussi n'existe pas. Merci beaucoup à vous. Pour Boubacar Sako dit Plaisir, animateur vedette de la célèbre émission, il est important de rappeler le rôle des fans pour la promotion de l'émission Télé fait son show. J'ai l'habitude de faire beaucoup de travail comme ça et je suis tout simplement très fier d'eux. Je suis très content aujourd'hui de voir que la télé fait son show a un groupe qui est capable de faire des choses impeccables comme ça au sein du groupe Renouveau. Je pense tout simplement. En dehors, ils font beaucoup de choses pour la télé faire son show, même pour les publications et autres. Nous ne pouvons plus rien. Ils sont là vraiment à faire la promotion de l'émission, à faire la promotion du groupe Renouveau. Et je suis très fier, je suis très content aujourd'hui de les voir ici. Et je leur dis félicitations et bon courage encore. Enfin, la journée a aussi été l'occasion pour les membres du Fans Club de Télé fait son show de saluer la bonne collaboration avec le personnel du groupe Renouveau. Et c'est donc tout pour cette session d'information sur la télé, totalement votre Renouveau Télé. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Proverbe africain. Excellent week-end à tous. À bientôt.